11 mois après le premier confinement, retour à la case départ. Nous voilà, encore une fois, à parler de prolonger l'état d'urgence sanitaire. Que s'est-il bien passé pendant 11 mois pour que vous ayez encore à le prolonger? Disons que vous étiez occupés, très occupés. Faisons ensemble l'historique de votre emploi du temps. Le 14 février 2020, les soignants demandent plus de moyens pour l'hôpital public, comme ils le font depuis 1 an et même depuis longtemps. À cette période, le coronavirus faisait déjà parler de lui. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'argent magique. Le 16 février 2020, en pleine crise des hôpitaux, vous débauchez la ministre de la Santé pour briguer la mairie de Paris. Alors bien sûr, vous allez dire que vous ne saviez pas. Pourtant, le coronavirus faisait déjà l'objet de rapports de l'OMS que vous ne pouviez ignorer puisque Mme Buzyn est partie ensuite y pantoufler. Et dès le 25 février 2020, la revue Science annonce que le scénario le plus probable est celui d'une pandémie. Le 29 février 2020, soit 4 jours après, vous détourniez le Conseil des ministres dédié au coronavirus pour mettre fin à la discussion sur la réforme des retraites. Pour vous, entre Covid-19 et 49.3, il n'y avait pas photo, plutôt bloquer la démocratie que la pandémie. Je passe sur les fiascos qui ont suivi, celui des masques, celui des tests, celui des équipements des soignants et des premiers de corvée. Après un déconfinement raté, où, chose remarquable, l'homme responsable de cet échec a été promu Premier ministre, après ce déconfinement raté, j'en arrive en septembre dernier, à la rentrée des vacances d'été. La deuxième vague approche, les hôpitaux sont en tension et le virus est déjà répandu, notamment dans les EHPAD, c'est-à-dire pour vous, le moment idéal pour lancer les enchères sur la 5G. Oui, vous êtes comme ça en Macronie, vous avez vos urgences. Et à côté de ça, il y a des choses que vous ne manquez jamais de faire sous aucun prétexte. Comme on dit chez vous, pour la répression, on a toujours le temps. Une loi sécurité globale pour faire plaisir aux syndicats factieux de police, un décret de fichage généralisé de la population promulgué en catimini, et maintenant une loi séparatisme inutile, dangereuse et liberticide. Ce n'est pas comme si 715 000 emplois avaient été détruits depuis mars ou qu'1 million de personnes avaient basculé dans la pauvreté cette année. Pas comme si des files hallucinantes d'étudiants précaires s'allongeaient devant l'aide alimentaire dans la 6e puissance économique au monde. Pas comme si la Fondation Abbé Pierre nous alertait ce jour sur les 4,1 millions de mal logés en France, les 300 000 personnes sans domicile fixe ou les 2 millions de Français n'ayant pas accès à l'eau courante ou au chauffage. Pas comme si le dérèglement climatique était commencé. Mais tout cela attendra, car tout à l'heure, vous préférez parler des tenues vestimentaires des femmes et du foulard. N'avez-vous donc rien de mieux à faire? 11 mois après le premier confinement, toujours pas de masques gratuits, toujours pas de nationalisation de Luxfer et Famar, pas de pôle public du médicament, pas de moratoire sur les licenciements, toujours pas de RSA pour les jeunes, pas de taxes sur les profiteurs de crise, toujours pas d'investissement massif dans les hôpitaux publics, au contraire d'ailleurs, puisque vous leur avez imposé 800 millions d'euros d'économies en 2021 et que vous supprimez toujours plus de lits. Votre amateurisme ne trompe plus personne. Vous réussissez l'exploit de nous placer 73e sur 98 dans le classement des pays ayant le mieux géré la crise sanitaire. Madame la ministre, vous ne pourrez pas garder la France en cage indéfiniment. La nature humaine n'est pas celle que vous croyez. Nous ne sommes pas des homo economicus tout juste bons à engraisser le capital avant de s'endormir. Nous sommes des êtres sociaux. Regardez autour de vous, les Français crèvent de solitude. Nous vous avons fait des propositions. Réorganiser la société par roulement pour que la vie sociale soit à nouveau possible. Rouvrir les lieux de socialisation, les commerces, les bars, les lieux de culture en appliquant des jauges et le respect des gestes barrières. Faire du vaccin un bien public mondial pour qu'il soit accessible à toutes et à tous. Réindustrialiser notre pays pour notre souveraineté sanitaire. Alors oui, tout cela demande une chose, rompre avec le temps court et tirer enfin les leçons de la crise majeure que nous traversons. Mais comme à chaque fois, vous vous drapez dans le secret d'un conseil de défense, sourd à nos propositions et aveugle quant à la réalité du pays. Ce projet de loi est votre aveu d'échec. Vous payez votre incompétence et l'incurie de votre décision, alors que des alternatives ont été mises sur la table. Si vous en êtes à devoir prolonger l'état d'urgence sanitaire, c'est bien parce que depuis 11 mois, vous n'avez rien planifié. Cessez donc de jouer avec les nerfs des Français. Quant à nous, nous continuons à refuser de vous donner les plats pouvoirs,
quand nous aurions tant besoin Merci. de démocratie en pandémie.